Bonjour, c'est Samy de Paléo Facile. L'inspiration de cet épisode vient de Florent qui me demande ce que je pense d'une étude qui est sortie il y a quelques jours et qui affirmerait que les végétariens vivraient plus longtemps. Ce qu'on peut lire un petit peu partout depuis quelques jours sont des affirmations aussi fortes que les végétariens vivraient plus longtemps que les carnivores. C'est en tout cas ce que démontre l'étude américaine en question. Ou des choses aussi tranchées que les résultats sont donc sans appel pour devenir végétarien. Alors qu'est-ce qu'on attend? Problème numéro 1. Problème de corrélation et de causalité. Le cerveau humain a énormément de difficultés à faire le lien, en fait à faire la différence entre qu'est-ce qui est une corrélation et qu'est-ce qui est une causalité. Donc on va prendre un exemple simple qu'on a déjà abordé, nos crèmes glacées et nos requins. Si je vous dis que les ventes de crème glacée, quand on a beaucoup de ventes de crème glacée, on a aussi beaucoup d'attaques de requins. Est-ce que ça veut dire pour autant que le fait de vendre plus de crème glacée augmente les attaques de requins? Probablement pas. C'est probablement plus parce que quand il fait beau, la température est chaude, les gens achètent plus de crème glacée et vont se faire attaquer plus par des requins parce qu'ils vont plus se baigner. Autre exemple, les filles qui arrêtent l'école à 15 ans ont plus de chances de se retrouver enceintes adolescentes. Hypothèse, est-ce que quitter l'école fait tomber une fille enceinte? Au regard de ce qu'on sait en biologie, probablement pas. Donc il y a une corrélation, il y a un lien entre le fait d'arrêter l'école et puis de tomber enceinte, mais ce n'est pas une relation de cause à effet. Ce n'est pas le fait d'arrêter l'école qui cause le fait de tomber enceinte. Encore un autre exemple, les joueurs de basketball sont plus grands que la moyenne. On pourrait mettre l'hypothèse que jouer au basketball fait grandir, mais si on fait la moindre expérimentation là-dessus, on va se rendre compte que ça ne fonctionne pas. Il y a un lien entre les deux faits, mais il n'y a pas de relation de cause à effet. Donc, la démarche scientifique, ça fonctionne comment? On pose une question, on fait des observations, on va émettre une hypothèse qui est en accord avec ces observations, on va ensuite tester, valider cette hypothèse avec de l'expérimentation, et on va ensuite analyser les résultats, publier ces résultats et inviter les autres à reproduire les résultats pour voir si on est capable d'avoir des résultats qui sont cohérents et reproductibles. Mais intéressons-nous à faire des observations, émettre une hypothèse et tester cette hypothèse. Donc, tester une hypothèse. Pour faire ça, il faut de l'expérimentation. Toutes les expérimentations sont des études scientifiques, mais l'inverse n'est pas vrai. Toutes les études ne sont pas nécessairement des expérimentations. Dans une expérimentation, on divise en groupes qui sont statistiquement équivalents. Dans chaque groupe, on fait jouer une seule variable. On ajoute un groupe qui est un groupe de contrôle, qui est un groupe à qui on ne donne rien, on ne change rien, et on peut voir par exemple l'effet placebo. Et ensuite, on va voir que par exemple les meilleures expérimentations qui existent sont les études cliniques randomisées à double aveugle, c'est-à-dire dans lesquelles même le médecin ne sait pas quel traitement a eu tel patient. Donc, ça, c'est pour les études d'expérimentation. Mais l'étude qu'on a ici devant nous, qui affirme que les végétariens vivent plus longtemps, ce ne sont pas des études d'expérimentation, ce sont de l'épidémiologie, c'est-à-dire que tout ce qu'elles peuvent faire, ce sont suggérer des hypothèses. Si on regarde au sujet des hypothèses, le docteur John Ioannidis a publié un article qui montre que 80% des conclusions qui sont suggérées dans les études d'observation, c'est-à-dire épidémiologiques, c'est-à-dire les études comme cette étude présente, sont démontrées fausses. Donc 80% des conclusions qui sont suggérées sont fausses. Et c'est normal, parce que c'est normal de suggérer plein d'hypothèses et ensuite de valider ces hypothèses. Et les résultats négatifs sont aussi utiles pour la science que les résultats positifs. Mais il ne faut pas utiliser ces hypothèses comme si c'était des démonstrations. En résumé, vous vous rendez un grand service à faire la différence entre une étude d'observation et une étude d'intervention. La plupart des personnes ne comprennent pas cette subtilité. Les journalistes et les chroniqueurs ne comprennent pas non plus cette subtilité, ou en tout cas ils ne cherchent pas à éduquer par rapport à cela. L'information qui circule sur Internet, dans la presse, est souvent basée sur des observations et non sur des expérimentations. Donc quand on vous affirme quelque chose, demandez la source et assurez-vous que des études d'intervention appuient ces affirmations.
Problème numéro 2, questionnaire sur l'alimentation. Ces questionnaires sur l'alimentation, c'est ce qui sert de base pour les études d'observation, puisque comme on ne donne pas, on n'intervient pas sur les sujets, on laisse les sujets vivre, il faut leur demander ce qu'ils ont mangé. Sauf que c'est extrêmement difficile de répondre à ces questions, et j'ai mis en annexe un lien vers un de ces types de questionnaires, vous pouvez aller le consulter vous-même, et vous poser la question de si vous, personnellement, vous auriez été capable de répondre à ce questionnaire correctement. Et en plus de ça, des études cliniques ont montré que les réponses à ces questionnaires surreprésentent certains aliments et sous-représentent certains autres aliments en fonction de facteurs sociaux et en fonction de l'état de santé de la personne. Donc en clair, on ne peut pas utiliser ces questionnaires si on veut des résultats fiables. C'est correct si on veut à la limite générer des hypothèses, mais c'est pas correct si on s'en sert comme une démonstration. Donc, si on revient à notre question initiale, est-ce que les végétariens vivent vraiment plus longtemps? Les études qui affirment ça, et l'étude en question n'échappe pas à la règle, sont des études d'observation. Donc, on ne peut pas affirmer qu'elles démontrent quoi que ce soit par définition. Le choix de ces hypothèses est réalisé par les auteurs de ces études. Ils voient les données, puis ils peuvent émettre plein d'hypothèses, ils en choisissent quelques-unes qui, eux, pensent qui fait du sens. Mais ensuite, il manque de l'expérimentation pour être capable de valider ces hypothèses. Donc, ces questionnaires de l'alimentation ne sont pas une source fiable d'informations. Et c'est ce qui est utilisé dans cette étude. Enfin, un autre problème en nutrition, c'est qu'on confond le fait de parce que quelque chose est moins mauvais que quelque chose d'autre, alors on estime que c'est bon. Si on vous dit que les grains complets sont meilleurs que les grains raffinés, puis qu'il y a des études, même cliniques, qui vous le démontrent, c'est correct, ça veut dire que les grains complets sont meilleurs pour la santé que les grains raffinés. Mais ça ne veut pas dire nécessairement que les grains complets sont bons pour la santé. Qu'est-ce qui se passe si on enlève complètement ces grains complets? C'est ça la question qu'il faut se poser. Donc, avec le même type de raisonnement, on en arriverait à dire, par exemple, que les cigarettes filtrées préviennent le cancer. Les cigarettes filtrées sont probablement moins mauvaises, moins nocives que les cigarettes non filtrées. Mais est-ce qu'on va dire qu'elles préviennent le cancer? Probablement pas. Qu'est-ce qui se passe si on enlève carrément ces cigarettes? Donc, comparons aussi, un autre point, c'est comparons le végétarisme avec d'autres régimes qui sont censés être bons pour la santé. Moi, je cherche encore à trouver une étude, par exemple, sur la mortalité qui montrerait que le végétarisme qui a un moins grand taux de mortalité que des personnes qui suivent un régime de type paléo low carb. On va trouver par exemple des études sur la perte de poids qui vont montrer que le low carb a des meilleurs résultats qu'une diète de type Ornish pour la perte de poids, mais on ne va pas en trouver par exemple sur la mortalité au global. Et enfin, les variables parasites. C'est quoi des variables parasites? Si on regarde, cette étude par exemple va comparer les végétariens par rapport à la population. La population, elle fume, elle boit trop d'alcool, elle consomme des sodas, elle mange des bonbons, elle fait peu d'exercice et elle dort pas assez. La variable parasite ici, c'est que parce que la viande a une mauvaise réputation, alors les personnes qui prennent soin de leur santé ont moins de chances de manger de la viande. Si on vous répète toute votre vie qu'il ne faut pas manger de viande parce que c'est pas bon pour vous, si vous faites attention à vous, vous n'allez pas en manger. Donc comparons ce qui est comparable. Et si on ne le fait pas, on va avoir des variables parasites qui vont venir polluer les résultats de notre étude. Donc, les auteurs de cette étude en particulier ont cherché à compenser statistiquement, mais le fait de compenser statistiquement, c'est pas assez, ça enlève simplement une partie des problèmes. Si on regarde par exemple d'autres études qui ont cherché à comparer ce qui était comparable, on va trouver une étude typiquement qui va comparer 11 000 végétariens avec des omnivores qui font leurs achats dans une épicerie santé. Donc, ce qui suggère que les personnes des deux bords cherchent à être en santé. Donc, ils vont probablement fumer moins ou pas fumer, boire moins d'alcool, pas trop consommer de soda et ainsi de suite. Ce qu'on a vu, c'est que les deux groupes vivent plus longtemps que la population générale,
mais qu'il n'y avait pas de différence entre les omnivores et les végétariens. Donc, quand on compare ce qui est comparable, les résultats sont moins clairs. Problème numéro 4. L'incohérence entre ce que dit l'étude et ce qu'en disent les médias. Si on regarde cette étude elle-même, son objectif est d'évaluer l'association entre les habitudes alimentaires végétariennes et la mortalité. Donc, les auteurs de cette étude ont bien compris qu'ils font une étude d'observation et que donc ils évaluent une association entre deux faits. Les médias, eux, ils ne l'ont pas compris. Ils reportent n'importe quoi. Ensuite, la conclusion de cette étude. Les auteurs même disent que ces associations qui sont favorables entre la mortalité et le régime végétarien devraient être considérées avec prudence par ceux qui offrent des conseils alimentaires. Ce qu'on voit, c'est que les médias n'utilisent absolument pas de prudence et n'ont visiblement même pas lu la conclusion, la mise en garde de cette étude. Enfin, juste une petite parenthèse, on se bat pour la même chose entre le régime paléo et le régime végétarien. On est d'accord sur plein de choses. La diète Ornish, qui est un des régimes végétariens, diète basée sur les plantes, c'est une diète qui est faible en sucre raffiné, qui est faible en gras polyinsaturés, qui cherche un équilibre entre les oméga 6 et les oméga 3, et c'est une diète qui est riche en plantes. La diète paléo, c'est aussi une diète qui est riche en plantes, c'est juste qu'en plus, on accepte les produits animaux et la graisse. Les végétariens et les paléos partagent tous la même volonté de manger plus sain. Et enfin, il y a des versions plus ou moins végétariennes de la diète paléo. C'est pas un club privé, on n'est pas en train d'opposer deux mondes complètement différents. Ce qui est important là, c'est on cherche à avancer, puis essayons de le faire ensemble. Je vous remercie de votre étude. Si vous avez des questions, du feedback, paléofacile@gmail.com, toutes les vidéos sur paléofacile.com. Vous avez toutes les références aux études que j'ai citées. Je rappelle que je ne suis pas médecin, que tout ce que je dis n'est pas des conseils médicaux personnalisés, que donc avant de changer quoi que ce soit à votre alimentation, veuillez consulter votre spécialiste de la santé.